Yo les traîneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sac de trail. Bon, j'avais pas prévu de la faire, mais du coup je la fais, mais du coup ce sera un petit peu à l'arrache. C'est juste que, de toute façon je devais préparer mon sac pour partir du coup demain. Donc quand vous voyez la vidéo, je suis dans l'avion, je vais pas tarder à arriver. 2 trains, 3 avions, voilà, ça va être un long périple pour monter dans le cercle arctique de la Norvège pour le Lofoten Ultra Trail, donc 168 km, entre 5 et 7000 de D+. Du coup voilà, ça ressemble à ça, ce profil de la course. Donc il y a des grands machins de plat roulant, il y a des gros pétards qui vont faire très mal sur la fin, et voilà, il y a des petites sections de 9, 19, 11, 9, 19, 17, voilà, avec beaucoup de choses bien roulantes en fait, parce que là par exemple on a déjà du 19 avec 350, du 21 350, donc voilà, on devrait pouvoir rouler pas trop mal. En termes de météo, c'est pas ouf hein, la météo. Du coup on a potentiellement de la pluie vendredi samedi, donc ça c'est rain, ça c'est Zolver, donc c'est à l'arrivée. Rain c'est le point de départ, donc c'est sensiblement la même chose, donc 8-9 degrés, 6-5 au matin, donc voilà, c'est pas super froid, mais c'est pas super chaud non plus. Alors Lofoten Ultra Trail, voilà, alors l'avantage de cette course, le seul avantage, c'est qu'il fera pas nuit, si on est dans le cercle arctique, et à ce moment-là de l'année, le soleil ne se couche pas, donc pas de frontal, donc ça c'est déjà un avantage. Alors voici, hop, alors pas ce qu'il y a là, hein, ça c'est pas autre chose, c'est autre chose. Ce que j'ai prévu pour la course, alors il y a beaucoup de matériel obligatoire sur cette course, comme on est un peu en montagne et en conditions climatiques qui vont changer souvent, on a en obligatoire de devoir prendre par exemple un bonnet, des gants, une sous-couche, un sur-pantalon, j'ai oublié même mon pantalon imperméable, donc c'est très bien que je me fasse la vidéo parce que du coup j'ai oublié. Hop, voilà, pantalon imperméable, comme ça, c'est bon, il est tout plié, il prend pas de place, c'est génial. C'est comme la veste, quand elle est tout pliée, elle prend pas de place. Donc en soi, voilà ce que je vais prendre. Donc on commence ici par le sac Kalenji 15. Parce que j'aime pas le 10 et le 15 avec 2 flasques de 500, et je prends une flasque de secours parce qu'en général quand je pars longtemps j'aime bien au cas où avoir une flasque dans mon sac, on sait jamais ce qui peut arriver. Un short avec des compressions, mais c'est juste parce que il fait froid et j'ai pas envie d'avoir froid, comme j'ai eu froid sur le Podiable, je veux pas avoir froid. Un petit t-shirt, des manchettes, une veste imperméable, donc ça fait partie du matos obligatoire, donc une sous-couche chaude et un legging, legging, parce que ça c'est partie du matériel obligatoire. Toujours le proto de ces belles chaussures Kalenji que je floute pas parce que bon voilà, pas le temps. Un petit tour de cou, une couverture de survie, un strap, une Sunto, un gobelet, je sais pas s'il y en a besoin, mais dans ce cas là je le prends toujours parce qu'on sait jamais. Des petits gants, des manchettes, alors ça va être vraiment mon kit de départ comme ça là, avec la veste impair, suivant la météo, sur s'il pleut ou pas, et en tout cas voilà, je vais pas trop me couvrir parce qu'il va pas faire trop froid, et que voilà, je suis pas j'aime pas avoir trop chaud quand je cours, donc voilà. Donc au pire, j'ai effectivement une doublure imperméable enfin pas imperméable, j'ai une doublure chaude, et voilà. Bon, bien sûr, toujours la petite casquette parce que ça faut pas déconner. Et alors juste la petite note ici, le petit tips, je prends des petites poches comme ça imperméables, ce qui me permet de mettre mes affaires en fait s'il pleut à l'abri dans des petites poches, et comme ça ce sera pas mouillé. Quand j'aurai besoin de me changer ou de rajouter un truc, je serai au sec. Alors sur la course, on a 2 bases de vie au kilomètre 56 et 118. Du coup, là c'est 2 kits assez similaires sur la base de vie. Donc je remets une paire de XT7, je refais mon point bouffe. Alors vous voyez, hein, la bouffe c'est comme d'habitude, 2 barres de pommes potes et une super barre. Donc c'est pareil, suivant ce que j'aurais mangé, j'ai toujours 2 barres de pommes potes et une super barre. Je mets une petite boisson isotonique, vraiment c'est au cas où j'aurai un coup de mou. Chargeur avec le câble pour la montre. J'ai du coup un t-shirt, une sous-couche chaude, un tour de cou et un imperméable, vraiment s'il pleut. Voilà, c'est vraiment pour voir, je sais pas où je le mets l'imperméable en fait, donc je le mets là. Et bien sûr, hein, toujours des petits dinosaures parce qu'il faut se faire plaisir. La deuxième base de vie, donc au kilomètre 118, donc on sera pas trop loin de la fin. C'est exactement la même chose, donc toujours 2 barres de pommes potes, une méga barre en fonction de ce que vous voulez manger, des petits dinosaures pour se faire plaisir, un t-shirt, un t-shirt chaud, une paire de chaussettes, un short, voilà, au cas où, voilà, et parce ce sera le deuxième jour, donc voilà, short et une deuxième paire de chaussures, voilà, donc c'est vraiment 2 fois des XT7, il n'y a pas de folie là-dessus, c'est vraiment très simple. Alors estimation de parcours, juste pour info, on va avoir une balise en permanence GPS avec nous, donc on aura un suivi temps réel de la course. Donc moi je serai le dossard 129, voilà, vous pouvez le noter, mais je vous donne
donnerai un peu tous les liens utiles en temps utile du coup. Et puis voilà, donc il faut que je pack tout ça, sinon il n'y a rien de particulier vraiment sur cette course, hein, à part que c'est un 170 bornes et que je vais le courir tout seul pour une fois. Fred ne sera pas de l'aventure. Voilà, bon, c'est un petit peu mon rêve moi de courir cette course là, et du coup je suis très content. Et ça c'est la suite des réjouissances, c'est parce que derrière je pars en mode sac à dos avec mon petit Salomon 20 litres pour tester la formule Bivouac Trail en mode light et léger. Donc là j'ai ma tente, mon sac pour être bien, pour bien dormir, un petit truc imperméable, mon réchaud, mon kit de premier secours, mon sac de couchage mais qui se compacte juste dans ça, donc pas d'inquiétude, assez gros comme ça. Et puis je sais plus ce que c'est là-bas, mais ça va être un truc. Et puis plein de nourriture lyophilisée pour tenir 3 jours au moins en autonomie. Voilà, toutes ces réjouissances. Donc voilà, écoutez, je sais pas quand la vidéo sortira du coup du Lofoten Ultra Trail, parce que je pense comme je rentre que le 6 juin, ça me paraît chaud de la sortir pour le 8, donc le vendredi suivant, donc ce sera peut-être sous 15 jours. Et en tout cas, je vais faire 2 vidéos, donc vraiment la course et un petit vlog un peu de mon séjour en Norvège, parce que je pense que ça vaut le coup, avec le soleil de minuit et tout ça. Enfin, où est-ce qu'on va aller se balader après? Il devrait y avoir des trucs super sympas. Donc voilà. Et puis je me suis quand même gardé une petite nuit d'hôtel avant de rentrer pour trouver un peu de confort, donc voilà. Et voilà, écoutez, je me souhaite une bonne course, et puis je vous souhaite à vous un très bon week-end sur les courses sur lesquelles vous serez, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.